Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Abdillahi sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Marhaban jami'an inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, alhamdulillah, nous voilà réunis pour cette deuxième partie de la 38e Jalsa concernant l'article entre Suluk et Tabarruk devait faire hier, qui a été décalé. Alhamdulillah. Alors, je me souviens plus trop où on était arrêté d'ailleurs, enfin c'est pas très grave. Il me semble que c'est là, que c'est après le le petit tableau là. Ouais, je pense que c'est ça. Bon. Donc, reprenons. Voilà. On comprend bien, en présentant les choses de cette manière-là, que normalement, enfin là je me fais un petit peu plaisir, comme on dit, c'est-à-dire que bon, normalement on devrait comprendre les choses assez facilement quand on présente les choses comme ça, et que aucune incompréhension ne devrait pouvoir s'immiscer dans les rapports et qui sont amenés à s'établir entre le maître et celui qui demande à devenir son disciple ou qui le devient effectivement. Mais on sait que en réalité, dans la pratique, pour différentes raisons, elles ne sont pas toujours clairement exposées de cette manière-là, en tout cas, et comprises. Pas toujours. Donc on fait essayer de revoir, comme on fait souvent, après le tableau aussi, très bien. Donc comme suivant le modèle de Cheikh Abdel Wahed, c'est intéressant de voir toujours pour ces questions-là aussi le point de vue du Cheikh ou celui qu'il représente et le point de vue du prétendant, du simple membre de la tariqa ou du disciple effectif, suivant son statut. Donc, en résumé, quel que soit son degré spirituel, un maître réalisé tout à fait en droit, dans le cadre de sa fonction régulière, de poser la reconnaissance de son état spirituel comme condition préalable par le postulant à la voie, puisqu'il ne fait alors qu'exprimer la nécessité qu'il y a de reconnaître la réalité qui sera à la base même de l'enseignement qu'il sera en mesure de donner au futur mouride, qui sera la garantie de la relation. En excluant ainsi toute perspective de tabarruk qui serait sans objet, il affirme et garantit en quelque sorte également qu'il est en mesure d'amener le disciple à sa propre station spirituelle, à la mesure des possibilités du mouride lui-même et ou tout au moins à n'importe quel autre degré intermédiaire, si tant est que le mouride développe le travail nécessaire. Bon. وفيك بارك الله مرحبا الجميع. Et on rappelle l'intérêt de préciser les choses lors du rattachement. Toujours dans le but, avec le souci
d'établir les choses de manière confiante et sincère. Ça, c'est quand même une condition importante qu'on ne peut que répéter autant que nécessaire. Inch'Allah. Ensuite, deuxième cas. Deuxième point, il apparaît à ce stade de l'exposition de ces aspects qu'il est particulièrement important de veiller à savoir si le shirk se présente lui-même comme réalisé ou pas, ce qui n'est pas toujours évident, effectivement. Comme de savoir si le prétendant au suluk considère son futur shirk de la même manière ou pas. Car ce sont la concordance de ses positions et la sincérité de ses appréciations qui vont constituer une partie des bases essentielles du pacte et déterminer ainsi sa nature et sa qualité. Bien. À l'opposé, on a vu ce qu'on voulait dire par là, de cette situation. Il va de soi que ni celui qui transmet l'initiation dans un cas de pur tabarruk, ni celui qui s'y rattache, n'ont à faire état de quelque aspect ni prérogative personnelle, que ce soit. Puisque là, il n'y a pas de... On ne met pas en avant un paramètre personnel. Bismillah. Bien. Ça me semble assez clair. Alors par contre, la situation est plus délicate et plus nuancée quand il s'agit de la position intermédiaire qu'on a décrite. Puisque dans ce cas-là, la dimension personnelle du rapport initiatique n'est pas soutenue par celui qui n'a alors à se considérer autrement que comme un simple transmetteur d'une méthode. D'accord ? Celle-ci revenant en effet implicitement et explicitement au maître de la silsila qui les a conçus à cet effet. Et dont le transmetteur n'est jamais que le représentant autorisé. Bien. Bon. Donc ça, on peut donc résumer encore les choses en disant que dans l'usage courant, les qualifications de suluk et de tabarruk peuvent concerner de la situation intrinsèque d'une tariqa, comme la manière selon laquelle on la considère. Ça, c'est pour régler des problèmes d'appellation. On peut voir la chose exprimée de différentes manières. Bon. La qualification qui permet de dire qu'une tariqa propose un certain nombre de conditions susceptibles de permettre une réalisation effective en son sein peut s'appliquer à plusieurs cas qui ne sont pas toujours strictement comparables sous tous les rapports. Ça, c'est une notion importante aussi. C'est pas parce que le maître n'est pas quelqu'un de réalisation complète qu'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à espérer en tant que suluk dans la tariqa en question. Il y a beaucoup de possibilités intermédiaires envisageables sous le rapport du suluk, même si le maître n'est pas quelqu'un de réalisation complète. Par défaut, on considère que le pacte initiatique formalise généralement l'intégration interléqa en mode de suluk. Et on rappelle l'importance de définir les composantes implicites ou explicites de ce pacte. Il apparaît ainsi raisonnable de dire que la définition lucide et intelligente de ces composantes revêt une importance réelle si l'on veut qu'elles soient dotées de la validité nécessaire, parce qu'effectivement, si on établit une relation, un engagement et que l'objet de l'engagement n'est pas bien défini, n'est pas le même, ça met en cause l'engagement de part et d'autre, éventuellement. Qu'ils correspondent bien à ce que chacun en attend et qu'ils permettent que s'installe une confiance pleine et entière en rapport avec la sincérité nécessaire de chacun. Bon, on l'a dit et redit, mais ça fait pas de mal. Inch'Allah. Même ça fait que du bien. Inch'Allah ta'ala. Dernier point pour ces sortes de conclusions, de rappel.
N'est-il pas entièrement cohérent lorsqu'on considère ces choses en prenant soin d'avoir à l'esprit la distinction entre ce qui est de nature impersonnelle et ce qui est de nature personnelle dans la mise en œuvre de ce que l'on peut appeler globalement l'ensemble des moyens initiatiques, maître compris, de constater, n'est-il pas entièrement cohérent de constater que ce sont les moyens de nature plus impersonnels, à savoir la transmission de l'influence spirituelle et les aspects doctrinaux et méthodiques généraux, qui coexistaient nécessairement avec l'actualisation au sein d'une tariqa d'une maîtrise spirituelle effective en la personne d'un maître vivant, qui persiste ultimement, intégralement, lorsque cette présence personnelle d'un maître a disparu, et qu'elle fait même alors corporellement défaut. C'est normal, finalement, quand on y réfléchit, que même en présence d'un shir corporellement vivant, c'est ce qui est de nature impersonnelle qui persiste, parce que c'est ce qui est le plus important. Donc j'ai eu à faire des précisions devant l'énoncé de toutes ces choses. Pour insister, oui, parce que certaines personnes ne comprenaient pas bien, en cas d'absence de maître, en cas d'absence de maître réalisé, la différence qu'il y avait avec une méthode, la persistance d'une méthode transmise, méthode d'enseignement qui venait d'un shir réalisé de la même silsila. Évidemment, certains avaient tendance à considérer que ça revenait au même, qu'il n'y avait pas grande différence entre une tariqa dans laquelle bah, il n'y a rien qui se passe au niveau de l'enseignement, il y a on traduit on transmet quelques ahadiths comme ça, bon, euh, voilà, et puis ça s'arrête là, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'enseignement. Et puis la transmission, quand même si elle est partielle, ou pas toujours la, la meilleure, en tout cas, d'une méthode réellement établie à cet effet par du vivant du shir, réalisé, décédé ensuite. Bah, ça fait quand même, c'est quand même très important, quoi. C'est très important parce que ça procède vraiment de la volonté du shir. Et donc, c'est à respecter en tant que tel. Alors, évidemment, c'est pas comparable peut-être à la présence d'un shir en tant que tel, même réalisé partiellement, mais enfin quand même. C'est à prendre en considération et donc il est tout à fait justifié qu'on établisse une distinction dans l'appréciation des choses. Bon, voilà, donc je refais un tableau, j'insiste un peu plus. Ok, bien, Inch'Allah khair. En constatant à la suite de René Guénon que la compréhension de notions pourtant simples qui touchent le processus et la conception juste de la réalité du rattachement initiatique demeure souvent relativement difficile, Cheikh de Wahdi, c'est étonnant, mais pour cette question, une question relativement simple, l'esprit occidental a du mal à les comprendre, soit par nature, soit parce qu'elle a été voilée ou obérée par tout un tas de considérations qui la rendent difficile ou ont tout un tas de raisons. Mais il voyait, Cheikh de Wahed, il a exprimé ce paradoxe, quoi, que finalement, en fait, ce qui touche à ces notions de rattachement, c'est quand même pas très compliqué à comprendre, quoi. Et que ça n'est que le début du soulouk, hein, mais que il semblerait qu'il y ait une sorte de fixation, encore une sorte de verrou qui soit posé sur ces questions-là, quoi, comme par hasard, de telle sorte que les gens n'arrivent pas à les comprendre, quoi.
Donc devant cette constatation, nous ne pouvons que nous étonner aussi d'une telle situation, voilà, comme nous l'avons été jadis aussi devant d'autres, ou encore actuellement quand on voit maintenir ou laisser subsister dans l'esprit des chercheurs sincères des contre-vérités, dire des choses qui sont carrément fausses, quoi, que le simple examen et un minimum de connaissances traditionnelles en ce domaine devraient normalement suffire à dissiper. Mais en fait, comme les gens sont bien souvent ignorants de ces choses-là, il suffit qu'il y ait une ou deux choses qui soient un peu incorrectes et qui soient mal dites ou mal comprises pour que finalement, voilà, on n'aille pas plus loin et qu'on n'aille pas dans le détail, dans la considération détaillée des choses, alors qu'avec un petit peu d'effort, on se rend compte que bon, bah, c'est qu'on peut comprendre qu'il y a quand même des finesses à saisir et que ça présente un certain intérêt. Bon, enfin, ça c'est le monde comme ça, c'est le monde moderne qui est comme ça, et de toute façon, on est bien obligé de le constater. Et que donc, nous considérons en l'état que ce qui empêche en général de comprendre la différence qui existe entre l'absence totale d'enseignement méthodique au sein d'une tariqa, d'une part, et le maintien de la transmission régulière, vivante et actuelle d'une méthode initiatique contemporaine et actualisée, peut notamment relever de la persistance de ce que nous bornerons ici à appeler des particularités individuelles, c'est-à-dire des problèmes d'ordre psychologique, quoi, bon, tout simplement assez bassement psychologique, on pourra dire, dans l'étude desquels nous ne pouvons évidemment entrer dans le cadre présent. Bon, donc après, si les gens ne comprennent pas, bon, bah, c'est... Quand on a dit ça, on ne peut pas faire grand-chose de plus. C'est-à-dire que, bon, d'un autre côté, il y a une tariqa qui est régulière, mais dans laquelle il n'y a aucune ou quasiment aucune transmission d'enseignement. Vraiment, c'est réduit à quasiment rien ou rien du tout. Et d'un autre côté, même si le shir ne se revendique pas ou n'est pas quelqu'un de réalisé, il y a quand même la transmission d'une méthode. Donc, il y a quand même, on ne peut pas considérer les choses sous le même rapport. C'est quand même assez simple à comprendre. Inch'Allah. Et de toute façon, nous ne pouvons ainsi dire et redire sans cesse ce que nous pensons avoir exposé de manière suffisamment détaillée. Et il ne nous incombe que de transmettre clairement. Bon, donc on explique les choses aussi clairement que possible. Inch'Allah, j'espère qu'elles sont comprises par ceux qui ont à les comprendre. Et si on peut faire les choses autrement, bah, qu'on nous explique comment faire, ou qu'on nous dise qu'il n'y a pas... On ne comprend pas, mais on ne voit pas trop, comment on pourrait faire autrement. Wallahu a'lam. Nous conclurons donc ces quelques remarques en réaffirmant que nous sommes parfaitement convaincus de la liberté qu'a évidemment chacun, par ailleurs, de reconnaître ou de ne pas reconnaître ce sur quoi nous avons insisté ici. Bon, bah, effectivement, chacun peut voir différemment les choses, hein, bien sûr, comme d'accepter ou pas ce que cela implique éventuellement. Voilà. Bah, soit en tant que maître, de ne pas être reconnu comme tel ou tel, soit en tant que mouride, de ne pas comprendre telle et telle possibilité. Et de vouloir absolument fixer les choses d'une manière alors que ça n'est pas le cas et qu'on pourrait faire autrement. Beaucoup de problématiques viennent de ces deux choses-là. C'est également l'occasion de souligner que de manière générale, les positions que nous nous sommes appliqués à développer dans les études des situations initiatiques marquées par l'absence de maître éducateur, Shir Tarbiya, on va dire, pour employer une dénomination générale, corporellement vivant, ne peuvent par définition que mettre en évidence les difficultés en quelque sorte structurelles que ces situations présentent et le caractère nécessairement plus subtil des voies
que l'on est parfois amené à saisir et à suivre si l'on désire malgré tout y progresser effectivement. C'est-à-dire que la situation, elle est comme ça par nature. Si on veut essayer de trouver des solutions euh, dans la complexité des situations actuelles, bah, il faut y réfléchir un petit peu, être attentif et au minimum écouter ce qu'on dit à ce propos les maîtres qui se sont exprimés là-dessus depuis très longtemps. Voilà. Eh bien, bismillah, je crois qu'on a fait le point là-dessus. Là, je pense qu'on va essayer de voir peut-être soit la définition du pacte initiatique, peut-être la prochaine fois, ou je ne sais pas trop encore. J'étais en train d'échanger par ailleurs avec des personnes qui suivent la Jalsa et le porteur de savoir, le site du porteur de savoir depuis un certain temps. Sur la question enfin sur l'aspect justement du mode de fonctionnement de la Jalsa Mohammedia. La question est de savoir est-ce que ça convient, est-ce que ça vous convient, est-ce que on voit un intérêt, est-ce que ça reste en direct ou pas, et notamment par rapport à la question, enfin par rapport aux possibilités de poser des questions en direct, parce que finalement en fait il ne se passe pas grand chose quoi. Alors soit c'est parce qu'il n'y a pas de questions à poser, bon bah alhamdoulilah, soit parce que ça gêne les gens de poser des questions en direct, soit parce qu'ils ont l'impression que j'en tiens pas compte ou que c'est pas le moment ou je sais pas quoi. Bon, ou parce que ça demande un travail trop important de préparation, de lecture préalable. Bon, moi je ne sais pas. Enfin, en tout cas, voilà, moi je voulais vous dire que je veux dire, soit clairement entendu que je suis disposé à répondre aux questions, encore une fois, qui ont rapport avec le thème traité dans l'article. C'est pour ça que je préviens suffisamment, enfin, suffisamment quand même à l'avance de l'article qui va être traité. On donne le lien de l'article qui va être traité pour que les gens puissent soit le lire, soit le lire en préalable, soit le lire, l'avoir sous les yeux. Bon, moi je sais pas quoi faire d'autre pour faciliter les choses. Bon, Michel, quoi. Mais s'il n'y a pas de questions, s'il y a pas de questions à poser en direct, et ben effectivement, peut-être qu'on fera plus de direct parce que de toute façon, ce sera peut-être plus facile aussi pour moi à gérer. Et puis, il n'y a peut-être pas tant d'intérêt que ça à traiter les choses en direct. Je ne sais pas. Voilà, je suis à votre écoute euh, et à votre disposition pour voir ces aspects-là aussi. Voilà. Bon, encore une fois, je pense que là, c'était un petit peu exceptionnel. Enfin, je vais essayer de refixer quand même de fixer la semaine prochaine les deux interventions le vendredi et le samedi soir. Parce que ça me semble plus facile. Si ça pose des questions, des problèmes à certains de manière trop importante, n'hésitez pas à me faire savoir en privé, s'il vous plaît. Voilà, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala sayyidina rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, wallahu a'lam. C'est un bienfait, merci, bah c'est gentil. Alhamdulillah, on espère que ça peut être utile et de toujours bénéficier de la baraka et faire bénéficier de la baraka et du madad de nos shuyukh, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.